Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Est-ce que j'ai besoin de déménager? Alors moi c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur parce que je me sens bien, enfin comment dire ça, j'ai vraiment besoin de me sentir en connexion avec les espaces, les lieux où je suis. Et ça m'est déjà arrivé de me demander mais là je sais pas trop. Est-ce que je dois déménager? Enfin, surtout, j'étais dans un 10 mètres carrés à Paris, j'en pouvais plus, mais j'avais pas forcément les finances, etc. J'étais un peu perdue. Et voilà, ça me tient à cœur de faire cette guidance aujourd'hui en espérant vous guider comme j'aurais aimé être guidée à l'époque. Donc voilà, je vous fais. Je vous mettrai la photo après des trois choix du coup qui s'y prêtent. Alors, en choix 1, le karma, en choix 2, le bien-être et en choix 3, la vue. Nickel. On se retrouve directement après. Hello à vous, le choix numéro 1, le choix du karma. Alors, mes anges, merci de m'aider à comprendre la signification de mes mots, à conscientiser le sens de cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise, merci de m'aider à accepter ce qui est. Merci de me guider sur le chemin de la guérison. Alors vous, c'est sûr que je sens que par rapport à l'endroit où vous êtes, il y a un certain karma. En fait, vous êtes peut-être venu dans cette ville ou venu à cet endroit-là et vous avez débuté un karma que vous aviez à purifier d'une ancienne vie. Et peut-être que vous regardez cette guidance parce que c'est vrai que vous dites mais depuis que je suis là, il s'est passé plein de trucs un peu bizarres. Alors ça peut être un... Enfin, j'allais dire ça peut être un bon karma, mais peut-être qu'il y a des choses que vous comprenez pas qui arrivent, même si vous. Enfin, j'ai un peu cette idée de mais je fais tout pour aller bien, je fais tout pour me sentir bien et tout, mais il m'arrive que des ennuis. Enfin voilà. Let's go, on va être parti pour tirer quelques cartes. J'espère qu'il fait pas trop sombre, enfin que c'est pas trop sombre parce qu'il fait super chaud, donc j'ai les volets à moitié ouverts. Donc voilà, on est parti, let's go. On a l'équilibre. Ok, donc vous, ouais, vous avez peut-être besoin de plus d'équilibre sur le plan matériel. Peut-être que si vous avez aussi une question de finances à équilibrer, peut-être que par exemple l'endroit où vous êtes a un trop gros loyer par rapport à vos finances, où vous avez l'impression de... Enfin, vous êtes peut-être dans une ville assez chic, assez chère, et du coup, enfin, il y a un peu l'environnement qui est décalé de vous. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ça y est, le déménagement. Est-ce que je dois déménager ou non? Alors, on parle de rapidité. Ok. Je sens que, en fait, c'est un peu un besoin rapide pour vous, là, de retrouver un équilibre au niveau matériel, tout ça. Ouais, encore le denier. Trouver son désir. Peut-être que vous, vous avez besoin aussi de découvrir là où vous êtes bien, là où vous aimeriez aller. Peut-être que vous avez un peu déménagé là par défaut et on vous conseille peut-être du coup de vous poser la question mais où est-ce que ça me ferait kiffer d'être, ou enfin je sais pas, vous poser un peu plus de questions sur ce que vous aimeriez avoir. Ouais. Je vois quelqu'un qui se protège, qui a les yeux bandés et qui se protège. Alors peut-être que vous aimez vous réfugier là où vous êtes, peut-être que vous êtes au contraire de ce que je disais tout à l'heure, isolé dans une campagne ou dans un endroit... Enfin je sais pas. Mais peut-être que ça va enclencher des changements et vous avez envie d'en vous protéger en fait. Ou alors ce que ça me dit tout simplement, c'est que déménager vous aiderait à mieux vous protéger, enfin je sais pas. En tout cas on a la roue de fortune, donc pour moi c'est un oui, hein, vous avez besoin de déménager. Après, je sens que c'est comme si vous pouvez vous purifier de ce karma sans déménager. Mais peut-être que du coup maintenant il y a des choses... il y a des choses en lien avec ça. Comme... En fait, je sens que ça vous ferait peut-être du bien et vous retrouverez plus un équilibre déjà. Et on a cette notion de
c'est rapide quoi. Et l'étoile me parle vraiment de trouver qu'est-ce qui vous ferait briller. Peut-être que aussi vous avez besoin, parce que l'étoile je sais pas pourquoi là ça me vient en mode star et tout. Peut-être que vous avez besoin d'être dans un endroit qui vous amènera beaucoup plus vers vos projets, vos rêves, votre bonne étoile, le fait d'être une star, le fait de... Enfin je sais pas... Enfin par exemple vous voulez aller faire une école de design, par exemple je sais pas moi à Nantes, et parce que j'en connais une école de design à Nantes, une école d'art assez réputée et tout, et genre vous voulez devenir une artiste, donc vous rapprochez de cette ville-là, enfin je sais pas, mais il y a un côté comme ça où en mode, enfin si tu te rapproches plus de tes rêves ou d'un endroit qui pourrait, qui a une formation qui pourrait t'amener à tes rêves, ou enfin rien qu'une association ou un truc, bah déjà tu couperais ce karma-là avec ce lieu, cette habitation, et en plus tu viendrais te rapprocher des choses qui sont plus en lien avec toi et qui t'amèneraient plus vers ta mission de vie. Là tout d'un coup là ça m'est venu comme ça aussi, c'est peut-être que le karma ça me parle peut-être d'un cycle. Vous avez un cycle à vivre dans cet endroit là et il y a un peu, maintenant c'est un peu une fin de cycle dans cet endroit. Voilà, après c'est peut-être pas maintenant tout de suite, mais j'ai quand même la notion de rapidité des choses qui arrivent. Donc moi j'ai l'impression que ouais là il y a une fin de cycle qui se fait dans cet appartement, et en tout cas si vous hésitiez, on vous dit que ouais déménager ça vous permettrait de vous faire un renouveau énergétique quoi. Parce qu'on a la roue de la fortune, donc enfin pour moi c'est une arcade majeure qui enclenche le changement, donc pour moi c'est un oui. Après enfin vous avez toujours le libre arbitre etc. Mais enfin voilà, c'est vraiment un conseil des guides. Ouais, je sens qu'il manque peut-être un peu de célébration, de joie dans votre vie, là où vous êtes et tout. Et par contre, vous avez réussi à construire beaucoup de choses. C'est marrant parce que j'ai placé toutes les cartes des deniers sur la même, sur la même ligne, et c'est avec la rapidité. Donc, en fait, j'ai l'impression que pour vous, il y avait vraiment une notion de là, j'ai besoin de vraiment retrouver un équilibre, de trouver ce que j'ai envie de faire et de construire les choses, mais vraiment au niveau matériel, quoi. Et peut-être que vous avez déménagé là suite, je sais pas, un burn-out, un truc, histoire de vous retrouver, histoire de vous ressourcer peut-être un peu. Et là, en fait, on a envie de vous enclencher à un endroit ou de vous amener à un autre endroit où ce sera plus... où vous pourrez réussir à trouver tout ça, en fait. Enfin, ce que vous cherchez un petit peu. Bon, ouais, et en d'autres decks, on a la mort. Donc, enfin, oui, pour moi, il y a clairement une fin de cycle dans dans le logement où vous êtes. Après, libre à vous de recommencer un cycle dedans ou non. Mais en tout cas, c'est vraiment un conseil des guides. Voilà, parce que je sens que vous êtes très tourné sur vous, vous vous protégez là-dedans. Et ça manque de célébration, de joie, de feu. On est vraiment un peu que sur du matériel, voilà, peut-être dans des espoirs, des illusions. Enfin, illusion, c'est péjoratif de dire ça comme ça, mais ouais, enfin, en fait, vous espérez beaucoup de choses pour votre vie et vous comprenez pas trop pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont lourdes en fait. Et c'est un karma que vous deviez vivre dans ce logement-là, à cette période de votre vie. Vous avez très certainement réussi à le purifier, là, si c'est une fin de cycle, enfin, bravo, parce que, enfin, voilà, il a été purifié, je pense, ce karma, ou enfin, voilà. Mais, mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression que ailleurs ça vous emmènera vers vraiment des horizons un peu plus joyeux quoi. Ouais, on va aller voir comment je pourrais faire. Ouais, aller voir ce qui se passerait pour dans un futur logement, ou enfin ouais, qu'est-ce qui se passerait et un peu les conseils. Je me perds tellement, je suis en canalisation là. Qu'est-ce qui se passerait et enfin, c'est quoi les conseils pour le prochain logement, pour le déménagement, si c'est acté, enfin, ça vous amènera à quoi ça vous amènera à quoi de déménager? Ça amènera à quoi de déménager? Sagesse. Moi je pense qu'on vous demande de faire preuve de sagesse, j'entends, de regarder
avec les yeux de l'intuition. Par exemple, peut-être que vous êtes très lié aussi à la matérialité, ça parle peut-être aussi... vous avez Ah, ça me vient, comparé au message de tout à l'heure, vous avez peut-être construit très vite des choses dans cette maison. Vous avez peut-être très vite installé des choses ou construit des trucs, etc. Et ce qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à déménager parce que vous avez vos petites habitudes, vos trucs. Par exemple, je sais pas, moi, vous avez construit une étagère sur mesure de fou et si vous déménagez, il faudrait la quitter. Enfin, je sais pas, plein de trucs comme ça, mais on vous dit de voir les choses avec plus de sagesse et au-delà des choses parce qu'on voit des yeux là qui regardent à travers la nuit. Cette envie de garder cette étagère là elle est un peu illusoire comparée à tout le chemin dans votre vie que vous pourriez faire et le déménagement que vous pourrez enclencher en vous rapprochant de votre mission de vie et tout. Enfin, le ratio de perte et de gagner et enfin, vous voyez, je sais pas comment dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous vous rattachez et on vous demande un peu de vous détacher et de voir au-delà de vos envies terrestres, matérielles. Ok, on parle de mensonges. Le double masque. Peut-être que vous êtes entouré ou que le karma que vous avez vécu là-bas est en rapport avec des masques que vous portiez et que du coup vous devez enlever. Ok, on a l'arme. Je tirais plus de cartes parce que là on a des cartes assez tranchantes, j'allais dire, trop marrant avec la carte de l'arme. En plus vous voyez, la carte de la clé, elle est venue détruire la carte du karma. Donc trop drôle. Ouais, j'ai vraiment l'impression que là, si vous déménagez, c'est la clé pour vous libérer de ce karma. Clairement. En fait, ou ce que ça me dit, en fait, la sagesse aussi, c'est que là, vous avez... peut-être que vous aviez des parties très autodestructrices de vous. Vous avez peut-être été amené à mentir. Vous avez peut-être un karma avec les pensées noires, les masques. Certains comportements que vous aviez. Et que vous avez enclenché dans d'autres vies ou je ne sais quoi. Et en fait, là, vous avez acquéri assez de sagesse pour vous libérer de ce karma, en fait. Et vous libérer vous êtes libéré de ce karma. Si vous vous demandiez lequel c'était, en tout cas c'est par rapport à des choses qui vous ont blessé, peut-être des gens qui vous ont mis des coups d'épée dans le dos, des gens qui ont porté des masques, tout comme vous trahissez toujours vous-même, vous portiez des masques envers vous-même, vous mentiez un petit peu à vous-même. Et peut-être que vous vous êtes installé là en mode « Ah moi... je vais faire ça et tout » et puis vous vous êtes rendu compte que absolument pas, c'était un peu une peur de votre ego de vouloir faire ça. Et là en fait vous vous éveillez peut-être à j'ai envie de faire autre chose dans ma vie et on vous dit que oui vous vous libériez de ce karma lié au masque et vous pourrez vous rapprocher de quelque chose de beaucoup plus authentique avec vous-même. J'ai l'impression de me répéter des fois, voilà, je sais pas, mais peut-être parce que c'est un message important. Lumière. Bon. Franchement, il n'y a pas plus à dire, hein, c'est un très grand oui. Hein. Message. Oui, vous avez un message... Encore une fois, peut-être que vous êtes quelqu'un de très ordonné et tout, mais je sais pas pourquoi, je mets mes cartes et elles sont hyper alignées avec chaque message. Bref. Et on a en dos d'aigle la femme, donc oui, moi je sens que c'était vraiment un karma lié à vos énergies féminines et que là, aller dans un nouveau logement, vous serez à nouveau beaucoup plus connecté à vos énergies féminines, subtiles, sensuelles, très émotives. Vous vivrez peut-être mieux vos émotions sans vous rendre compte dans un nouveau logement où vous serez beaucoup plus lié à quelque chose de très lumineux en même temps. Voilà, pour moi c'est vraiment un oui parce qu'on a la clé, la lumière, le message et on voit que vous vous êtes libéré d'une sagesse, vous avez acquis une sagesse autour du karma, du mensonge et des armes, des choses qui blessent. Donc voilà, j'ai l'impression que le message il est super clair. Oui, je vais aller tirer une rune pour finir.
Franchement, ouais, je pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps. Mais bon, enfin, le message, il est là, il est là. J'ai envie de vous dire... remarquez, on va peut-être aller tirer les énergies de comment vous vous sentez en ce moment. Enfin, je sais pas. Juste... Ouais, méditation, estime de soi. Je pense que... Oui, bah, vu que vous avez libéré votre... karma lié aux mensonges et aux blessures, bah, vous vous reconnectez à vous avec votre estime de soi et tout. Et j'ai l'impression que vraiment déménager, c'est acter ce changement que vous avez fait au fond de vous. Hein. Force intérieure. Oh, c'est vraiment positif. C'est trop cool. Transformation énergétique. Alors vous. Ah, ça tombe. Karma familial. Eh ben, vous voyez, le karma familial, il est tombé. Il est tombé par terre. Donc oui, vous avez peut-être un karma familial là dont... après peut-être qui est encore là un petit peu, mais en tout cas, vraiment un karma qui est lié à vos blessures que peut-être vos parents vous ont fait, ou enfin voilà, enfance, où forcément on commence à mettre des masques parce qu'on n'est pas accepté comme on est, tout ça. Donc trop cool. Trop cool. Bon, il n'y a pas d'autres cartes qui... Voilà, et on a chakra sacré, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, beaucoup mieux vivre ses émotions, sa sexualité, tout ça, tout ce qui est lié au chakra sacré. Et vraiment, pour amplifier toutes ces énergies-là, j'ai vraiment l'impression que c'est important pour vous de déménager. Voilà, je ferai une guidance qui sortira juste après, qui est... est-ce le bon logement pour moi? Comme ça, bah... C'est un peu complémentaire. Excusez-moi, il y avait une alarme. J'ai cru que c'était chez moi, mais ce n'est pas chez moi. Hop. Allez, on y va avec la rune. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, de précision, je fais les consultations privées. Voilà. Oh. C'est marrant comme j'ai déjà l'image de la carte, enfin un peu les couleurs et tout. Je vais voir si ça est... C'est exactement les couleurs auxquelles je pensais, le bleu comme ça et tout. Wow, avec la chouette. Alors vous, il y a peut-être la chouette qui vous accompagne en ce moment. Enfin, je vous avoue, je me sens un peu bête, mais je connais pas trop la différence entre la chouette et le hibou, parce que je crois que la chouette, elle a des oreilles visibles. Alors que là... Enfin bon, bref, on verra dans la description du petit livret. Mais là, on a la rune de Manaz. Bah oui, hein, vous voyez, ils veulent vous dire que votre appartement, il est naze. Hein. Je suis très blague beaufée de merde. Faut le savoir. Hop. Peut-être parce que si je l'ai fait, c'est que vous êtes sensible à ça. Alors, Manaz, l'air, la pierre de lune. Ok, bah ça me parle beaucoup. Enfin, je sais pas si vous avez vu dans ma description, mais moi je suis cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Donc la pierre de lune, ça me connaît. Rune de... Lune et d'étoiles, Manaz veille sur le conscient et l'inconscient, et cette part de l'homme bien à lui. L'instinct et les perceptions les plus fines habitent cette rune. Ouais, non mais c'est fou. C'est fou comme elle est trop belle cette guidance, parce que on vous parlait vraiment de vos énergies féminines là, qui décupleraient et qui seraient beaucoup plus équilibrées si vous déménagiez. Et là on parle vraiment, l'instinct et les perceptions les plus fines, voilà, vraiment de l'énergie féminine. Le soi s'est imposé, il règne désormais à part entière, les emprises extérieures se taisent, la prise de conscience de l'autre et ses besoins se fait naturellement. Donc ça, c'est l'étape qu'elle représente, le fait de finir avec les emprises extérieures, les prises de conscience par rapport à l'autre et nos propres besoins. Donc clairement, trop cool. Sa force, Manaz et la stabilité même, elle est deux joies réunies. L'humain et le divin s'affrontent en elle dans l'attente et le bonheur d'atteindre le point d'équilibre. C'est fou, c'est fou. C'est vraiment ce que je vous disais de... l'humain et le divin, le fait d'être accroché aux choses matérielles qu'il y a dans l'appartement et tout, l'appartement dans le logement où vous êtes, et le divin qui vous pousse à aller ailleurs, et l'humain et le divin s'affrontent en elle, bref. Son chuchotement.
Prends conscience de ta voix, son humanité et sa clairvoyance est toujours rude. Les yeux de Manaz se posent et traversent le superflu des mensonges sans concession. C'est une rune difficile, altière, faite de mémoire et de conscience. Elle se dresse et regarde tes actions et tes peurs, et elle te guide comme la pleine lune au cœur de la nuit. Ne la déçois pas. Tes perceptions se sont affinées et te permettent ce voyage au-delà de la nostalgie sur un rivage où veillent les grands cercles des pierres anciennes. Manaz se grave sur l'os de couleur de la lune avec le suc de la Garance. Son poème « L'homme droit va vers son chemin en saluant ses sœurs, les hautes futaies. Le divin résonne dans son sang et se mêle au rythme, aux saisons, à la fatalité de l'œuvre tisserande. » tout ça pour dire que c'est vraiment une rune. Alors, vous en ce moment, peut-être que les pleines lunes, elles sont assez chaotiques pour vous. Vous avez aussi peut-être... peut-être beaucoup d'émotivité, d'émotions qui viennent comme ça, ou peut-être plein de visions, de choses, enfin vraiment un peu en éveil de la Kundalini. Votre énergie féminine qui vous hurle, enfin ça doit pas être très simple pour vous peut-être, mais c'est vraiment pour éveiller vos sens et en fait c'est suite à cette libération du karma, il y a cette rune qui vous accompagne pour vraiment vous reconnecter à tout ça qui était blessé avant quoi. Donc voilà, c'était un super beau tirage, le choix numéro 1. Je suis vraiment super contente d'avoir fait cette guidance avec vous. Et voilà, je vous souhaite tout plein de bonheur. Et puis, je vous dis à bientôt. Le choix numéro 2, le choix du bien-être. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit? Mes anges, merci de favoriser mon bien-être au quotidien pour que ma vie soit source de santé et d'épanouissement. Le bien-être est un état qui découle d'une harmonie entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Je suis l'unicité, je mérite l'unicité. Ok, donc je sens que vous, c'est très important pour vous le bien-être. Alors, c'est un peu bateau de dire ça pour tout le monde, mais j'ai l'impression que vous, peut-être, vous êtes très axé là-dessus. Ou peut-être, on ira voir, mais que vous avez un grand besoin de bien-être en ce moment en fait. C'est comme si votre corps, il vous hurlait là, de retrouver un certain bien-être avec vous. Donc, let's go, c'est parti les amis. On va aller voir, du coup, est-ce que vous devez déménager? Enfin, vous devez, est-ce qu'il vous est conseillé de déménager? Ok. Oui, je pense que vous cherchez un petit peu... Ouais, vous êtes en train de mettre beaucoup de choses en place dans votre vie au niveau professionnel, matériel, les finances, tout ça. Vous êtes en train de mettre beaucoup de choses et vous cherchez là-dedans. Donc trop cool. Waouh, on a la force et le 10 de denier. Mais qui vous êtes? J'ai l'impression que là, vous avez la force en fait de vous construire une véritable... un véritable bien-être vraiment financier, matériel, un petit cocon et tout. C'est fou. En fait, là, je sais pas si ça me parle de vous qui êtes actuellement comme ça ou ce que ça engendrait si vous déménagez. Enfin bon, je vais aller voir plus loin. Ok, il y a ça qui saute, le roi des coupes. Vraiment des cartes positives. Hein. Donc du coup, j'ai pas vraiment l'impression... Peut-être que vous voulez juste une confirmation de ouais, je suis trop bien là et je sais pas. Juste au moment où j'ai retourné la carte, il y a une voiture qui a klaxonné. On est dans le sud, hein, ici ça klaxonne. Et en plus, c'est juste au moment où j'ai retourné la fougue. Avec le cavalier de bâton. Ouais, on a cavalier de denier, cavalier de bâton. Je sens que vous êtes en chemin pour construire beaucoup de choses.
mais vous n'arrivez pas à encore les célébrer, les acter. En fait, vous sentez que là, vous avez la force pour y arriver, mais j'ai l'impression que c'est pas trop encore là. S'il vous plaît, est-ce que... Vous, c'est mi-figue, mi-raisin, hein, je sais pas, c'est trop bizarre. Ouais, on a dispute, rivalité, peut-être que vous hésitez. En fait, il y a beaucoup de pour et de contre. Ah, ou peut-être que vous avez des emprises. Oh, ok, on a la tour. Excusez-moi, mais... Et le pape. Il y a les arcanes majeures qui sortent, là. Oui, ok. En fait, vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir, là. Ok. Vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir et j'ai l'impression que vous avez besoin d'enclencher. En fait, on vous dit que là, déménager, ça va enclencher... ça enclencherait un gros chamboulement pour vous, mais que vous en avez la force et que ça vous emmènera vraiment vers un accomplissement matériel. Enfin, on ne peut pas avoir la meilleure carte là-dessus. Enfin, c'est vraiment la meilleure carte au niveau de la matérialité et on a destruction, force, accomplissement matériel, courir sur un cheval vers toutes les envies qui nous poussent vers notre mission de vie, tout ce qu'on aime et tout. Et on a après vraiment comme une espèce de fougue que vous n'arrivez pas à... Vous avez peut-être beaucoup d'énergie, mais qui est encore assez tournée vers les disputes que vous avez vécues ou des choses comme ça. Ou peut-être que vous vivez en colocation ou avec des gens qui au final vous créent beaucoup de... Ouais, enfin, je sais pas comment dire ça, de brouhaha mental, de disputes, Enfin, c'est comme si, vous voyez, c'était tous ces petites voix dans votre tête là qui se chamaillaient tout le temps. Et vous avez tout le temps en fait votre énergie qui est portée sur ça. Voilà, je vais enfin arriver à dire ce que je veux. Vous avez vraiment toute votre énergie qui est portée sur des conflits que vous avez avec l'extérieur ou avec vous-même en fait. Et là, vous avez besoin... et en fait, vous, du coup, dans vos émotions, vous êtes très contrôlant dans vos émotions et vous n'arrivez pas du coup à célébrer la joie, à voir la joie. Et voilà, en fait, c'est important d'enclencher tout ça pour amener vers une certaine sagesse en fait. Enfin, j'ai l'impression que là, il y a le pape qui est d'affaires avec vous là pour déménager quoi. Il y a le pape qui vous bénit ma fille. Enfin, excusez-moi, mais avec ces deux doigts là en l'air, j'ai l'impression qu'il vous regarde et qu'il vous dit je vous baptise pour partir loin de cet endroit là qui vous pourrit la vie. Très clairement. Nous, on a le bien-être. Merci mes anges de favoriser mon bien-être au quotidien pour que ma vie soit source de santé et d'épanouissement. Là, j'ai vraiment pas l'impression que c'est le cas. Hein. En fait, voyez-vous, vous êtes cette femme de bâton, séduisante, pleine d'énergie, solaire. Enfin voilà, avec le lion en plus, on a la force. Vous avez cette force. Mais là, en fait, on voit que toute votre énergie, elle est positionnée sur des trucs qui vont pas. Alors après, c'est peut-être, ça me vient, je sais pas, il y a tout le temps des fuites d'eau, il y a tout le temps un truc qui marche pas, un truc et tout. Et en fait, votre énergie, elle est tout le temps constamment mise dedans. Et du coup, en fait, vraiment, on vous demande de partir de là, quoi, pour votre bien-être, vraiment. Ok, je suis désolée, c'était vraiment très flou au début, mais là, c'est... Ça y est, c'est clair, net, précis, mais c'est peut-être aussi vous hein, qui êtes... Enfin, ça va peut-être être le cheminement que vous allez faire aussi, vous allez peut-être écouter ça en vous disant ouais, peut-être, je sais pas, et puis après ça va être clair, net, précis. Non mais c'est clair, ça y est, j'ai le déclic, je veux partir, faut que je parte. Let's go les amis, on y va quoi. Alors, qu'est-ce que... ça enclencherait, comment, enfin, les énergies qui vont vous aider à déménager, enfin vraiment, les énergies en lien avec cette situation, ce départ. Waouh! On a la mort, on a la... Ok, mais vous priez en fait. J'ai l'impression qu'au fond de vous priez pour vraiment trouver quelque chose de fidèle à vous-même, quoi.
Ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un dans ce logement-là et que vous vous rendez compte que c'est un peu fini là. Enfin, je sais pas, mais vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de partir, je sais pas, mais il y a un peu un truc comme ça là. Clairement, on a la mort, donc enfin, c'est stop ce cycle quoi. C'est stop, stop, stop. Vous allez peut-être passer aussi par une phase assez dure. Hein, après, il faut quitter toutes les choses que vous avez construites peut-être vers cette ville, cet endroit, enfin je sais pas, mais j'ai vraiment cette sensation là. Ok, je pense que vous avez peur de vous tromper. En fait, peut-être que ça vous freine de déménager parce que vous avez vraiment peur de vous tromper, de vous dire mais j'aurais pas dû. Ou peut-être que vous accordez pas beaucoup l'erreur. Ok, initiation, mais j'ai l'impression qu'on vous initie justement à votre propre libre arbitre, j'entends, à vraiment réussir à faire des choix par vous-même. On a le silence, faites le silence pour vraiment écouter. Je me mets à parler très bas en plus. En fait, on vous demande de faire le silence et de prier, enfin, pour vraiment trouver ce que vous voulez, mieux passer ce cycle-là, qui je pense n'est pas du tout agréable. Mais en même temps, je pense que vous êtes un peu dans cette phase de renouveau, où vous ouvrez les yeux en mode là, je n'en peux plus. Donc voilà, je sens vraiment ça. Et on a en d'autres decks la bénédiction. Donc vraiment, on vous dit que c'est ce serait vraiment une bénédiction pour vous de déménager là. C'est un très grand oui, hein, le choix numéro 2. C'est un très très grand oui de déménager. Enfin voilà, vous vous posez pas plus de questions en fait. Enfin, je pense que vous allez vous en poser parce que c'est pas simple. J'ai l'impression que vous allez devoir un peu laisser beaucoup de choses derrière vous pour ce déménagement. Mais vraiment, j'ai l'impression que vous êtes vraiment guidé par les guides. Hein. Enfin, on vous initie vraiment à quelque chose. Et ça va peut-être aussi être initiateur d'une nouvelle phase de votre vie, d'une nouvelle phase de bien-être pour vous. Vous allez peut-être enfin vous retrouver, enfin être plus en paix avec vous-même dans votre quotidien. Enfin, je sens qu'il y a vraiment quelque chose d'important là que vous avez besoin de retrouver avec vous-même. Et ouais, tout d'un coup, je sais pas, j'ai mal au corps, je sais pas, je me sens pas bien. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu vous comme ça que vous vous sentez là. Très tendu, frustré, un peu énervé. L'impression de porter énormément sur les épaules et tout. Enfin, même peut-être, enfin je sais pas, ça me vient comme ça, vous avez un handicap. Vous êtes en situation de handicap et le logement n'est pas adapté à vous. Enfin, vous voyez, par exemple, vous avez peut-être pas d'ascenseur, vous avez peut-être pas des placards à la bonne hauteur. Enfin, je sais pas, plein de trucs qui sont pas adaptés à ce que vous vivez en ce moment et à vous, quoi. On va aller voir vos énergies du moment. Estime de soi. Oui, vous êtes en train de prendre votre estime de soi et d'ouvrir les yeux sur le fait que vous méritez mieux. Et en plus, c'est marrant parce que juste en dessous, il y a écrit nouveau thérapeute. Donc pour moi, je pense que le nouveau thérapeute, c'est le nouveau logement. Chakra sacré, ouais, les émotions qui sont stockées. Vous avez peut-être beaucoup d'émotions stockées dans le chakra sacré, vous êtes en train de purifier. Intuition. Ouais, on vous dit vraiment de voir les choses avec votre intuition là, sur ce qui se passe pour vous. Écoutez cette petite voix, médiumnité, écoutez cette petite voix qui vous dit hey, j'ai envie de prendre soin de moi là. Mais je pense que c'est déjà fait, enfin, c'est juste une confirmation. What? Ouais, renouveau énergétique et magnétisme. Donc vous avez vos énergies qui se décuplent, pardon. Médiumnité, magnétisme, intuition, renouveau énergétique. Et donc, en plus sur le renouveau énergétique, il y a le chakra racine qui est tombé, chakra de la gorge, enfin ouais, les notions d'injustice aussi pour vous. C'est que vous vivez beaucoup de situations injustes avec des personnes qui sont pas forcément très bienveillantes avec vous. Ça vous crée beaucoup d'agitation intérieure. Donc voilà, et oui, en d'autres decks, on a les angoisses. Donc je sens qu'en ce moment, vous êtes beaucoup angoissé, mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de remue-ménage très intérieur qui se fait. Et en fait, c'est vraiment pour vous pousser à... En fait, c'est au-delà de prendre un nouveau logement, c'est... Mais qu'est-ce qui est bon pour moi en fait? Qu'est-ce qui me fait du bien?
où est-ce que je pourrais me sentir bien et prendre soin de moi en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ça pour vous le choix 2 là. Vraiment, vraiment. On va aller voir la rune qui vous accompagne justement dans cette période pas simple, pas simple. Youp. On a blocage karmique en plus. Enfin, je sais pas, elle est sortie, mais il y avait vraiment l'image d'une femme qui pète ses chaînes, donc... Enfin, j'ai l'impression que vous, c'est ça, hein, vous étiez peut-être dans un espèce de karma où... Enfin, je sais pas, un karma libéré d'autres vies, où, enfin, voilà, vous avez besoin de vous maltraiter, et puis bah maintenant, c'est bon, vous l'avez purifié et vous pétez vos chaînes, quoi. Let's go, la rune qui vous accompagne, le choix numéro 2. J'essaie de deviner un peu les couleurs à l'avance, enfin je sais pas, elles me viennent. Et du coup je vais voir. Ouais, je pense que c'est celle-ci. Oh ouais, c'était vraiment les couleurs. Enfin, j'imaginais un peu plus jaune. Mais ouais, j'avais vraiment ces notions de jaune et noir. C'est fou. J'ai beau qu'il est. En d'autres decks, on a toutes les couleurs que j'avais imaginées. Je pense que vous, là, il y a 2 runes, là, il y a 2 messages un peu pour vous, donc let's go. C'est fou comme les... Médiumnité m'envoie les couleurs à l'avance. Parce que l'autre, c'était clairement du bleu que j'avais vu et c'était clairement du bleu. Bref, on s'en fiche. Bah alors, on va commencer ouais, avec So Willow. Franchement, je l'ai jamais eu. Ah non, c'est pas celui-là en plus. Ce n'est point celui-là. Mais vous voyez peut-être que vous aussi, vous êtes tellement fatigué, vous prenez pas soin de vous que vous êtes même plus concentré dans ce que vous faites des fois. Mais... Oh, en plus, ils sont tous les deux à la suite. Donc, ouais, je sens que c'est comme si là, vous avez déclenché. Et ensuite, la deuxième rune, là, j'ai beau, c'est vraiment ensuite. Donc, j'ai commencé avec Conan, le feu, la salamandre. Son écho, les cris, les fracas des armes, le crépitement du feu, rassembleur, les grandes fêtes orgiaques, les chasses ensauvagées. Elle représente l'étape. Le Conan et le feu peu maîtrisé et fougueux de l'adolescence. Mais c'est ce que je vous disais, punaise, vous avez plein d'énergie, vous avez une fougue de fou et vous la mettez dans tous vos... Enfin, toute votre énergie, elle part dans vos angoisses, quoi. Sa force, le brasier dévore, le feu follet des marécages perd et tue. Tout est dans l'équilibre, Conan réchauffe, mais te peut brûler les ailes comme passion ou obsession. Chuchotement, Conan est l'âme du clan, son point de ralliement, l'amitié mérite ton feu nourricier, la communauté ton énergie réconfortante. Le sacré, les rituels anciens doivent être respectés, l'action mesurée. Conan peut échauffer ton âme de passion et t'envoyer des épreuves trop intenses ou te consumer aux braises d'un passé trop lourd, émaillé de liens toxiques. L'apparition de cette rune te souffle de brûler, purifier tes chaînes avec sérénité et sévérité et d'accepter les secrets dévoilés. Mais c'est fou, comme il y a la carte là de la nana avec ses chaînes libérées et là on nous parle de cette carte qui est là pour te faire péter tes chaînes. Donc oui, c'est sûr que c'est une rune qui est pas simple, qui est feu, qui est là pour vraiment, comme on dit, hein, elle t'envoie des preuves très intenses, même trop intenses, à te consumer des braises et tout, mais c'est vraiment pour te libérer de ton passé lourd, de tes liens toxiques, etc. Donc son signe c'est Conan se grave sur l'écorce du genévrier et se colore de ton sang guerrier. Yeah. Voilà. La voie, elle s'ouvre sur les pas déterminés du cherchant. C'est beau. Donc en gros, si vous cherchez, genre, vous oubliez pas. Et on va aller voir Gébo. Du coup, je sens que là, c'est vraiment ce que peut-être, pendant tout votre séjour dans votre logement, vous étiez accompagné par Conan là, qui vous a vraiment foutu le truc pour vous libérer des choses qui n'allaient plus. Et là, on est avec Gébo en ce moment, donc l'eau, le chien, le carrefour des 4 chemins, la stabilité du monde centré. Gébo est la terre première, la mer généreuse. Elle représente l'étape. Gébo en 7ème place dans le Furtard comme les 7 étoiles des Pléiades. Bon, ça nous a pas aidé.
Si vous connaissez les 7 étoiles des Pléiades, voilà, let's go, ça vous parlera, mais moi ça me parle pas. Force, dans Gémeaux, la force est douce, sage. On ne s'arrête sur son parcours pour accepter, donner. On laisse la vacuité se faire pour mieux recevoir. Ouais, en fait là j'ai l'impression que vous étiez très très dans le feu, dans des choses super dures. Et là il y a Gémeaux qui vous accompagne pour vraiment prendre les choix avec douceur et sagesse. C'est fini quoi, c'est finito. Chuchotement, quelque chose de bien et de bon se profile. La protection et le calme se sont posés là avec Gémeaux. Tout est pacifié et serein, mais attention, le voyage va continuer avec ses tempêtes et ses tristesses. Gémeaux est une plage où il fait bon de se reposer, sans bien sûr oublier la quête et les luttes à venir. Prends des forces, régénère-toi et offre ton énergie, ton âme et ton cœur avec joie. Ouvre les portes de ta maison intérieure. C'est super beau, enfin je pense que tout est dit et c'est marrant, le signe de Gémeaux se dessine sur la paume de la main droite, celle qui se tend. Donc c'est vraiment là comme si Gémeaux il vous tenait la main pour tout. Enfin je pense que tout a été dit, enfin moi il y a tout qui a résonné je trouve avec ce que vous traversez. Donc voilà le choix numéro 2, c'était super beau et je vous souhaite vraiment de retrouver votre bien-être avec vous-même, vous en avez besoin et je vous fais de gros bisous. Le choix numéro 3, le choix de la vue. Mes anges, merci de m'accorder une vue parfaite pour profiter des beautés de la vie. Les yeux sont le miroir de l'âme et mon âme est connectée à la source. Alors que la source purifie mon regard pour qu'il retrouve l'éclat de ses premiers instants. Je suis la vue, je mérite la vue. C'est très beau. Vous avez peut-être... vous êtes encore une fois, soit vous avez besoin justement de changer de point de vue, vous avez peut-être besoin de changer, de voir de nouveaux paysages quoi, ou soit au contraire vous adorez, enfin vous êtes vraiment dans un endroit qui vous satisfait au niveau de la vue. Mais bon, on va aller voir. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est le premier où... Peut-être qu'il y a des gens, ça me vient comme ça, vous êtes peut-être dans un environnement où il y a plein de gens que vous connaissez et vous en avez marre de les voir quoi, enfin je sais pas. On a le chiffre 2, je sais pas pourquoi là il m'attire, donc ouais ça me parle vraiment de collaboration, de relation, en tout cas qui est lié à tout ça. Et on a le 2 de denier, donc vraiment marrant. Ouais, besoin de rééquilibrer les choses au niveau matériel là. Je vois le bateau derrière avec les vagues qui me parle de peut-être partir, faire un voyage et tout. En fait, vous, peut-être que vous n'avez pas besoin de déménager, mais vous avez peut-être juste besoin de faire un voyage là, loin de votre logement pour un peu mieux revenir. Il y a peut-être un truc comme ça. Oula. Trop de cartes. Hop. Excusez-moi. En fait, vous attendez un certain équilibre, vous attendez peut-être des finances, vous attendez peut-être des réponses au niveau matériel. Ouais, vous avez besoin de... Alors, on a la carte de la tempérance. Peut-être équilibrer les choses, mettre de l'eau dans son vin, dans le sens avec les autres. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez besoin... Enfin, les choses, elles se font petit à petit, en fait. C'est vrai qu'il y a vraiment une notion de temps, là. Hein. Je sais pas, je me sens super bizarre là. Ok. Angoisse, tout ça. Anxiété, insomnie, hein, on est là-dessus, vous. Peut-être pour ça aussi que vous êtes fatigué, vous avez besoin de régénérer vos yeux. Ou on a la force. Je crois, enfin, on veut vous dire que vous avez la force d'affronter là ce que vous êtes en train de traverser. Ok, en fait, c'est fou comme j'ai bugué. En fait, vous êtes en train de... Enfin, vous êtes pas bien parce que je sens que vous attendez quelqu'un ou... Il y a un deuil qui se fait pas par rapport à quelque chose où vous êtes en train de le faire. Ou peut-être c'est par rapport à votre logement que vous êtes en train de vous dire qu'il faut partir. Mais en fait, je sais pas, vous êtes en train d'accepter là un deuil. Et du coup, ça vous met vraiment pas bien. Le mât. Vous attendez un nouveau... En fait,
vous attendez de renaître ou de vivre quelque chose d'intrépide et tout, mais ça arrive pas. Ouais, enfin il y a un équilibre. Vous, c'est fou parce qu'il y a 2 fois la carte de l'équilibre et on voit que entre le donner et recevoir, c'est absolument pas là ce qui vous convient quoi. Vous vivez comme une injustice ou je sais pas. Valet des épées. Vous avez du mal à mettre vos idées en place. Vous vous protégez aussi, vous voulez pas voir. Je pense que on a la vue et on a quelqu'un qui se bande les yeux. Je pense que il y a quelque chose là qui est trop dur pour vous à voir, à accéder. Excusez-moi, j'ai l'impression de me répéter. Pète et répète vont à l'eau. Pète tombe à l'eau. Que reste-t-il? Répète, pète et répète. Excusez-moi pour les blagues de merde, mais je sens peut-être que vous avez besoin de légèreté aussi. Hein. Enfin, en fait, vous avez besoin de trouver là, de mettre beaucoup enfin, de vous lancer dans des projets, des choses. Enfin, vous voyez, même moi j'ai du mal à parler, du mal à mettre les idées claires et c'est comme si pour vous c'était pareil. Et en fait, enfin, c'est pareil au niveau de votre logement en fait. Enfin, vous viviez peut-être là une grosse remise à zéro et vous vous posez plein de questions quoi. Et dans ces questions-là, il y a la question du déménagement. Moi en tout cas, ce que ça me dit là, j'ai plutôt l'impression qu'il faut trouver un équilibre pour vous. En fait, enfin, c'est un petit peu trouve les projets que tu veux mettre en place et le changement arrivera. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes dans une sorte de patience. Ou alors peut-être que ça fait très longtemps que vous mettez en place des projets et tout, et vous avez l'impression que ça ne... y a pas de récolte quoi. Y a rien. Ouais, en fait, enfin, vous récoltez pas. C'est ça, en fait, vous mettez des choses en place, mais vous avez l'impression de rien récolter. Et du coup, peut-être que même en fait, vous avez pas les finances pour déménager quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc... Je vais aller tirer d'autres cartes. Parce que là, j'ai l'impression qu'on m'a fait le topo de votre situation. Ouais, c'est pas simple votre... ce qui se passe pour vous en tout cas. Enfin, je sens que c'est vraiment une période pas simple là que vous traversez le choix 3. On est parti sur les conseils par rapport au logement actuel et à un possible déménagement. Ouais, on a encore une fois le bateau avec le voyage. Hein. Vous avez besoin de prendre de nouveaux horizons. Alors après, ça sera peut-être par un déménagement, mais vous, j'ai plus l'impression que c'est limite à aller voir dans un autre pays. Ou, enfin, vous êtes par exemple dans le nord, vous avez besoin de déménager dans le sud. Enfin, vous voyez vraiment de changer. La vue, hein, ça parle peut-être de vraiment changer de décor. Vous avez besoin de changer de décor. Et je sens que ça vous aidera à beaucoup plus vous aider et vous inspirer dans vos projets là. Ouais, le désert. J'ai l'impression que vous traversez le désert. On a l'eau, vous êtes en train de purifier. On a le désert et les nadirs. Donc c'est vraiment les deux trucs, le néant quoi. Enfin qui représentent le néant. Je sens que pour équilibrer vos émotions, ouais, il y a la notion de voyage quoi. Et j'en ai mal au niveau du système digestif là. Je sais pas, comme si c'est... Je sais pas. Si ça vous parle, hein. Je pense que en fait là vous vous fiez trop... Oh, c'est super beau. Je pense que vous vous fiez trop à votre mental. Et là la vue me parle aussi du troisième œil. Regarde les choses avec ton troisième œil, genre. Où on te pousse à aller. En fait, je sens que vous avez bien évidemment la réponse qui est... Toutes les réponses sont en toi.
Vraiment, mais je vous jure, c'est un peu ce que je ressens là. Enfin, en tout cas, on vous conseille de changer, là, de changer de décor. Ce sera peut-être juste un voyage d'une semaine ou quoi. Alors après, si vous avez des soucis avec les finances et tout, je peux comprendre que ça peut être difficile. Si vous avez des contacts avec des proches, genre je sais pas, juste aller vous ressourcer plusieurs jours chez eux, enfin je sais pas, mais vous avez besoin là de vous extirper de votre environnement pour vraiment prendre les bonnes décisions. Ouais, on a illusion et âme. C'est beau. En fait, peut-être que vous êtes... vous attendez peut-être quelque chose qui n'arrive pas, une opportunité professionnelle ou peut-être ça me parle, je sais pas, quelqu'un qui se lance sur les réseaux et qui attend du coup qu'il y ait une audience, qu'il y ait des finances. Voilà, mais en fait ça n'arrive pas. Et du coup, bah, vous n'avez pas l'argent pour déménager, pour confirmer que c'est là que vous devez déménager. Enfin, vous voyez, comme si, par exemple, pour mon cas de l'influence et tout, vous rapprochez plus de Paris et tout, mais enfin, au final, vous dites, ouais, mais je sais pas si... Enfin, vu que ça n'arrive pas, je sais pas en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses que vous projetez et que c'est comme si vous vouliez prendre des décisions par rapport à ces choses-là qui sont dans votre tête et qui ne sont pas ancrées. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous purifier par l'eau, de purifier vos émotions et tout pour vraiment être plus proche de votre âme. Vous avez peut-être aussi une âme de voyageur. Oh oui, c'est marrant, j'ai pas mon médaillon avec moi de Saint-Christophe. Mais ouais, vous avez besoin de voyager. Enfin, vous avez besoin... Enfin, votre âme, en tout cas, elle aime ça. Et parce que là, en fait, elle a l'impression d'être dans le désert où genre c'est le même décor, c'est sec, c'est vide, c'est pas fertile. On a quoi de... Non, dès qu'on a la mort. Donc bon, j'ai envie de vous dire... Il y a une fin de cycle pour vous, là. Vous avez besoin de changer de décor. Donc pour moi, c'est plutôt oui, hein, pour déménager. Mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin... Vous savez peut-être pas où aller et ça vous perdrait peut-être encore plus. Donc en fait je sens que c'est plus accepte là la mort qui est en train de se passer pour toi, accepte cette fin de cycle qui est en train de se produire pour vraiment trouver les réponses par rapport à où déménager, que faire. Mais enfin peut-être vous avez peut-être juste besoin d'avoir un van et enfin faire le tour du monde, enfin je sais pas, enfin le tour de France, enfin je sais pas comment dire ça, mais pour vous, j'ai pas la notion de quelqu'un qui est ancré quelque part et qui va s'ancrer ailleurs. Pour vous, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit de déployer vos ailes, quoi, et de suivre vraiment votre âme. Et qu'il n'y a pas d'erreur, enfin... Je sais pas. Je sais pas. Je vais aller voir vos énergies. Je vais voir vos énergies. Énergie. Désolée. Hein. Mais ça me rappelle les vieux jingles que j'écoutais quand j'étais jeune et tout, de la radio Énergie. Enfin, aujourd'hui, enfin, je sais pas si vous, mais moi j'écoute plus trop la radio. Mais je sais pas, il y a un truc. Alors peut-être ça me parle de votre propre énergie, vous avez besoin de la retrouver. Je sais pas. Vous retrouvez peut-être votre âme d'enfant, votre âme d'ado aussi, qui a retrouvé un peu de joie, j'ai l'impression. Quelque chose comme ça. Vos énergies. Dépendance affective. Ouais, enfin... Ou c'est peut-être que... Je sais pas, ça me vient comme ça, là. C'est peut-être que vous êtes dans un endroit et il y a quelqu'un avec qui vous espériez un retour ou quoi qui habite aussi là. Et du coup, vous restez un peu là en espérant qu'il y ait quelque chose qui arrive, mais ça n'arrive pas en fait. Et vous vous sentez prisonnier à cet endroit-là. Enfin, vous voyez, pour vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tue l'esprit. Et c'est pour ça qu'on vous parle de la vue, de voir les choses telles qu'elles sont.
voir les choses telles qu'elles sont et de changer de décor. Chakra de la gorge. Bah, vous avez peut-être besoin d'exprimer les choses. Peut-être que cette personne-là que vous attendez, enfin, contactez-la ou je sais pas. Je ferai peut-être une guidance. D'ailleurs, ah ouais, ça me fait penser. Faut vraiment que je fasse une guidance. Enfin, comment serait-il je les contacte et tout. Bref, excusez-moi. Mais c'est pas pour rien que ça me vient à l'esprit. Enfin, j'ai l'impression que peut-être que vous aurez besoin de ce genre de guidance. Mais on a agitation intérieure. Par rapport à une dépendance affective, à quelqu'un en tout cas à qui vous vous sentez lié. Peut-être que si, je sais pas, c'est tout simplement qu'il y a votre maman qui habite là et ça vous ferait bizarre de partir loin d'elle ou vous vous sentez prisonnier de... Enfin, elle va dire « Oh mais ma chérie, super loin de moi, nan nan. » Colère. Ouais, vous êtes dans une... Mais je sens que vous êtes dans une colère par rapport à quelque chose qui n'arrive pas, ou une, je sais pas, une frustration dans votre vie là, par rapport à des attentes d'argent qui doit arriver, d'une personne qui doit arriver, et souffrance émotionnelle. Donc, enfin, c'est une grosse transformation que vous êtes en train de vivre là. Environnement extérieur nocif. Bon. En fait, vous, c'est peut-être pas votre logement en lui-même, c'est vraiment la ville où vous êtes, quoi. Habitude de vie nocive. Bon. On a lien toxique en dos de deck. En fait, peut-être vous êtes emprisonné là où vous êtes par rapport à des liens, des trucs. Enfin bref, j'ai l'impression de me répéter, je suis désolée. Mais ouais, en fait, vous, là, il y a vraiment quelque chose d'émotionnel à libérer pour vraiment être au clair. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, genre, change de vision autant que change de décor de vie, quoi. Pareil, ça, je l'ai déjà dit, mais... Voilà, on va aller voir la rune qui vous accompagne pour cette transition et qu'est-ce qu'elle vous dit par rapport à ce changement qui s'enclenche pour vous. Il y a une carte là qui tombe, transformation énergétique. Je pense qu'on veut vraiment appuyer sur le point là où partir ou aller faire un voyage là ou quoi ça vous transformerait énergétiquement parce qu'en fait partir même une semaine ou quoi de là où vous êtes ça vous éloignerait de ces liens toxiques et ça vous permettrait de beaucoup mieux prendre du recul par rapport à tout ça. Ok, let's go pour la rune. Oh. J'ai déjà les couleurs qui me viennent en tête de votre rune. C'est blanc, noir et... Wow. C'est ce que je disais, blanche, noire et un peu jaunâtre et tout, c'est fou. C'est fou. So we low. En plus c'est marrant parce que la guidance juste avant j'étais tombée sur... Enfin, j'avais une autre carte qui ressemblait un peu. Et j'avais commencé à lire le truc, c'était pas celle-là. Bref, pardon, mais comme quoi j'ai l'impression qu'elle vous était destinée. Et vous voyez, c'est trop marrant parce que c'est comme vous attendez peut-être quelque chose. Enfin, genre, c'est comme si je l'avais donné à un autre tas et en fait, vous, c'est juste après. Mais c'est comme si vous avez aussi cette frustration de jamais avoir ce que vous voulez et que les choses que vous avez, elles sont toujours aux autres. Voilà, bref. L'air, le soleil, le cuivre. Echo Sowilo est douce comme un rayon de soleil sur la terre de glace, mais impétueuse et surprenante comme le trait de l'éclair zébrant du ciel nocturne. Étape, elle est le guerrier, l'homme mûr et fort, protecteur du clan et respectueux des rites. Peut-être que vous aussi, vous êtes genre un pilier pour des gens là autour de vous, comme je disais, peut-être que vous prenez soin de votre maman, vos trucs et tout. Et voilà. Force, celle de Thor et de son bras guerrier, la victoire est là, fourmillante de dons et de créativité, vibrante comme l'abeille. Sowilo te donne la belle part, le rayon de miel fondant, la pluie nourricière, le grain chargé de soleil, excusez-moi. Elle renforce et protège, peut guérir l'âme et le corps et faire rêver. Les jours froids, la grisaille de la brume, égarée au tronc des bouleaux, s'effiloche.
La roue solaire et la queue irisée du pan éclaircissent les sombres de tes nuits, tes obsessions cachées et tes lubies fantomatiques. C'est marrant qu'on parle des obsessions cachées et des lubies fantomatiques. Là, on parle de guerrier triomphant, hein, en tout cas. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est comme Thor, là, enfin, parce que vu qu'il parle du guerrier Thor, c'est comme si vous, là, vous avez juste à tendre la main, et là, il y a le marteau qui vient dans votre main, là, enfin, je sais pas, en fait, c'est avec votre magnétisme, là, de vous couper de tout ça, et vous pourriez attirer le marteau pour, bam, tout casser, quoi. Chérie, je vais tout casser, enfin, c'est tout lâché, mais là, vous avez l'impression que vous allez tout casser, quoi. On a l'épée là qui est dans les braises et j'ai l'impression que vous c'est pareil, enfin je sais pas mais en tout cas vous avez un très gros changement à enclencher et à vivre. En tout cas pour moi le message des guides c'est prendre du recul sur ce que tu vis là où tu es pour vraiment faire le point de où est-ce que tu veux aller et quelles sont les meilleures choses pour toi. Donc voilà, pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment plutôt positif, enfin c'est vraiment un oui pour vous de déménager, mais j'ai l'impression que vous avez quand même des prises de conscience à faire par rapport à tout ça. Donc voilà, je vous souhaite tout plein de courage, le choix numéro 3 et je vous fais plein de gros bisous.